Oui, toujours au marché. Quai du Roi, place de Gaulle, place du Noir. On essaye de favoriser le marché, les commerces de proximité. J'achète de tout pour l'apéro, des fruits, des légumes et des petits gâteaux. Ici on est en centre-ville et c'est tellement important de mettre un peu de campagne dans la ville. Le département du Loiret, donc dans le cadre du plan alimentaire territorial qu'il mène avec la Chambre d'agriculture du Loiret, mène une enquête sur l'alimentation des Loiretains. Mangeons Loiret. Cette enquête a commencé mi-septembre et elle se déroule jusqu'au 31 décembre de cette année. Nous allons à la rencontre des Loiretains sur les marchés du Loiret notamment et aussi dans les grandes et moyennes surfaces afin de pouvoir rencontrer les Loiretains et nous dire quelles sont leurs pratiques et leurs habitudes alimentaires ainsi que leurs attentes en matière d'alimentation. Souvent au marché Place de Gaulle ainsi qu'au marché Place de la République aussi. C'est pas très loin de chez moi, que j'habite en centre-ville. Je peux trouver des produits, des petits producteurs bio ou locaux. On sait ce qu'on achète et moi je suis une inconditionnelle des marchés de toute façon. Le monde agricole n'est pas sourd et n'est pas aveugle. Il se rend parfaitement compte qu'il va falloir adapter leurs pratiques culturelles à ces changements climatiques et par conséquent tout à fait à l'écoute de nouvelles propositions dans ce domaine. Le but, si vous voulez, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et à rendre le territoire moins dépendant énergétiquement des énergies fossiles, de savoir quelles sont les émissions de gaz du secteur agricole sur notre territoire, de connaître également leur consommation d'énergie, savoir également avec précision quelle est la nature des rejets dans l'air pour le volet air du plan climat air-énergie territorial. On a quand même suffisamment de produits comme la pomme de terre, la betterave, etc. Pour pouvoir quand même arriver à faire des menus. On arrive à faire nos purées maison, à faire nos crudités avec des produits qui ont un circuit court. En automne, on peut très bien démarrer avec un potage. Parce qu'en automne, on va attaquer aussi bien les poireaux, on peut faire un poireau vinaigrette. En hiver, on a encore plein de poires, on a plein de pommes, on peut faire des tartes, on peut faire des tatins, on peut faire nos fruits à sirop, on peut les faire nous-mêmes aussi. Hein. On est des cuisiniers quand même. À partir du moment où on respecte ce métier, on va aussi respecter nos convives. Donc si on veut vraiment respecter nos convives, il faut travailler avec des produits frais. On a un site là, qui s'appelle AproLocal en partenariat avec la Chambre de l'agriculture. On a directement sur ce site, on peut passer nos commandes sur des produits vraiment locaux en travaillant en direct avec les fournisseurs. C'est un catalogue avec leur prix, des frais de distribution aussi, et leur quantité, et puis aussi leur disponibilité. Nous sommes ici à Saint-Cyr-en-Val depuis 40 ans d'activité avec mon frère. Nous sommes à la périphérie d'Orléans, à quelques kilomètres du parc floral, donc en pleine agriculture périurbaine, et notre activité s'est orientée très rapidement vers le maraîchage et on a découlé sur une quarantaine d'années d'activité, une commercialisation en circuit court uniquement, tournée vers effectivement des producteurs que nous sommes, vers les consommateurs à travers différents axes, aussi bien la vente à la ferme, les cueillettes, les paniers et maintenant une conserverie. L'adaptation au circuit court, à la vente directe, à la cueillette a été complètement naturelle puisque la ville s'est construite autour de l'exploitation qui, elle, par contre, est centenaire. On est allé rechercher à travers les gammes de produits anciens, de produits oubliés, les gammes d'agriculture bio. Il y a plus de 40 ans, c'était un peu délicat. Dans les répertoires de collection, dans le but de présenter non pas la plus belle collection de tomates, de pommes de terre ou de chou-fleur, mais de trouver dans ces produits-là des produits qui étaient plus représentés, mais qui avaient un intérêt ou gustatif ou culinaire, qui nous a conduit, il y a pratiquement une dizaine d'années maintenant, de nous poser la question de la transformation de nos surplus de légumes à travers la conserverie en une gamme de conserves, notamment des soupes veloutées, mais toujours en travaillant sur les variétés, le goût, les équilibres. Ça rebooste l'intérêt du métier, puisque de décennie en décennie, on a de nouveaux challenges à toucher du doigt et à réaliser.